What's up, Mané, bienvenue sur la chaîne, frérot, tu connais, ouais, frérot, on a perdu aujourd'hui. Franchement, je suis dégoûté, les gars, je suis dégoûté. Mais ça va, le Barça a réussi à se qualifier pour la Coupe du Roi. Mais je suis quand même dégoûté, les gars. Je suis quand même dégoûté. Pays organisateur, t'affrontes le Nigeria. Premier match compliqué de la compétition, les gars, on perd, les frères. On perd. Et on perd d'une manière bizarre. Genre, la victoire du Nigeria aujourd'hui, les frères, elle est méritée. Franchement, je peux pas comprendre une équipe offensivement nulle. Totalement nulle à chier. Offensivement, les gars, aujourd'hui, on était nuls. On était vraiment nuls. Vraiment nul. Le terrain, ok. Les défenseurs, ok. Mais après, si devant en attaque, ça bouge pas, frère, tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi, frérot? Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Tu vois, Osimhen, nous on joue à deux attaquants devant, on joue à deux devant. Osimhen, il était seul. Il nous a fait galérer durant tout le match. C'est pas normal, les gars. C'est pas normal. En plus, c'est même pas le truc, c'est que t'es pire organisateur, tu joues d'une manière nonchalante, je sais pas. Possession. Et après, bah, trop de possession, bah, tue la possession. Aujourd'hui, victoire du Nigeria face à la Côte d'Ivoire 1-0, totalement mérité. Les frérots nigériens, ils ont appliqué leur tactique, hein. Le fait de construire les attaques d'une manière rapide, construction rapide, tac, défenseur, milieu de terrain, attaquant. Aujourd'hui, le Nigeria, les gars, ils se sont procurés tellement de corners, jusqu'à même moi, au bout d'un moment, je me dis, mais c'est abusé, wesh, les frérots, ils vont finir par marquer par corner, sur corner. Et bah, première période, on part, match nul, on revient, penalty. Il y a faute, les gars, il y a faute, ça arrive, la VAR, ouais, ok, Osimhen, ok, il joue bien le coup. Le défenseur nigérien, il frappe le penalty super bien, fort, plein dans l'axe. Le gardien, voilà, il est battu, 1-0 pour le Nigeria. Et aussi, le Nigeria, franchement, très belle défense, hein. Les mecs, ils sont forts défensivement, que ce soit leurs latéraux, leurs centraux, le gardien aussi, totalement bien. Les mecs, ils ont bien appliqué la tactique de la coach. Du début jusqu'à la fin de la rencontre, le Nigeria, si on comptabilise tous les faits du match, le Nigeria a été plus dangereux que la Côte d'Ivoire. Ils se sont procurés plus de situations dangereuses. Et je tiens à saluer les gars, leur défense, elle était incroyable, les gars. Leur défense, elle était incroyable. Elle était incroyable. Leur défense, au bout de moment, je me suis dit, ouais, est-ce qu'on va pousser? Est-ce que leur défense va finir par céder? Mais totalement non. Les mecs, ils ont su garder le score 1-0 jusqu'à la fin de la rencontre. Et aujourd'hui, les gars, le Nigeria se met bien. Le Nigeria a 4 points. Nous, on a 3 points. Et on doit aller chercher notre qualification lors de la dernière journée. Alors qu'aujourd'hui, les amis, on aurait pu se mettre à l'abri. On aurait pu être la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale. On est à la maison, on fait n'importe quoi. Tu joues contre la Guinée-Bissau, tu fais un football de caca. Face à la Guinée-Bissau, ça passe. Aujourd'hui, tu affrontes une bonne équipe, bah, ça passe pas. Tu as la possession, ok, mais si devant, les attaquants, ils sont pas capables de... C'est même pas même de marquer, hein, de se procurer des situations offensives. Aujourd'hui, les gars, la Côte d'Ivoire, à part un moment en première période, on a une action face à face et le joueur ivoirien n'arrive pas à la mettre au fond, mais c'est juste ça, les gars. On sait même offensivement, il y avait rien. Ok, la possession, ok, c'est Fofana, ok, c'est bien. Au niveau du milieu de terrain, ouais, t'es bon, t'es fort, t'es physique et tout. Mais au bout d'un moment, c'est Fofana, les gars, il commençait à se perdre dans le match. Le mec, il était devant, il était en défense. Après, il était fatigué. À la fin du match, les gars, Seko Fofana, il était fatigué. Sur les duels physiques, les confrontations physiques, il n'arrivait pas à tenir, il tombait. Et voilà, les gars, qu'est-ce que tu veux faire? Seko Fofana, ok, lors du premier match, t'as bien joué. Mais là, t'as bien commencé le match, mais t'es parti un peu en cacahuète, t'es pas resté à ton poste, t'as voulu tellement marquer. Voilà, c'est ça aussi, quand t'es en attaque, t'as des gens qui font rien, bah, ils aiment le terrain, ils veulent se jouer les attaquants, ensuite, trop de déchets techniques au milieu de terrain, on perdait des ballons, franchement, les gars, même la Guinée équatoriale, même la Guinée équatoriale, les gars, franchement, j'ai vu leur match aujourd'hui face à la Guinée-Bissau. C'est vrai que lors de la première période, c'était un peu équilibré, mais ensuite, après, les Équato-Guinéens, en seconde période, les gars, ils ont totalement plié le match, hein. T'as Nsue qui a mis un triplé. Franchement, la Guinée-Bissau, aujourd'hui, est premier du groupe, les gars. Et nous, on doit aller gagner
C'est que la victoire pour la troisième journée. Et les gars, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale plutôt, je sais pas comment ça va se passer. Ok, on est à la maison, mais si on joue comme ça, là, comme on a joué aujourd'hui, là, on sera éliminé, les gars. On verra même pas les huitièmes de finale. Moi, je vous dis, les gars. Parce que là, c'est... Ok, t'as la possession, mais tu fais rien. Offensivement, t'as rien. T'as pas... Offensivement, on est nul, les gars. C'est grave. Offensivement, on est nul. Tu peux pas gagner des matchs sans être bon offensivement. C'est pas possible. Ok, face à des adversaires, ça va passer. Mais lorsqu'il y a une équipe en face qui sait jouer et elle a des attaquants qui peuvent marquer à n'importe quel moment, bah voilà, toi, tu te retrouves à garder des ballons, et au final, bah tu fais rien. Face à la Guinée-Bissau lors du premier match, on a marqué 2 buts, mais les buts qu'on a marqués, c'était même pas sur des vraies actions. Premier but, c'est Fofana, c'est perte de balle des Guinéens, des joueurs de la Guinée-Bissau. Ensuite, c'est Fofana, il récupère la balle, il marque. Deuxième but, ensuite, en gros, c'est une erreur de dégagement du défenseur de la Guinée-Bissau. Encore, on marque un deuxième but, et là, aujourd'hui, bah, t'avais une défense en face qui était solide, qui était physique. Aujourd'hui, bah, on s'est fait douiller, les gars, on s'est fait douiller. Ensuite aussi, bah, lors de la première période, c'était un bon match. Voilà, les deux équipes montraient des choses. Ensuite, après, le Nigeria a su trouver la solution. Et voilà, les gars. Donc, à nous d'aller chercher notre qualification lors de la troisième journée. Mais je pense que ça va le faire, les gars. J'espère en tout cas. J'espère. Mais ce match face aux Équato-Guinéens, à ne pas prendre à la légère. Parce que moi, je pense que c'est le match le plus compliqué que la Côte d'Ivoire va jouer dans cette CAN. Je parle même pas de la suite de la compétition, hein, mais ce match d'aller chercher la qualification pour les huitièmes de finale, pour moi, c'est le match le plus compliqué de la Côte d'Ivoire pour cette Coupe d'Afrique. Parce que si on remporte ce match-là, ok, faudra monter le niveau pour passer les huitièmes et tout ça, mais ça va faire du bien au moral des joueurs. Bon, en tout cas, dans l'ensemble, on a été nuls offensivement. Défensivement, ok, ça va, on a su gérer, on a su cadrer Osimhen. Diomandé a su cadrer Osimhen. Malheureusement, il fait une faute sur Osimhen. Bon, ok, c'est pas grave, c'est un jeune joueur, on peut comprendre. Mais au milieu de terrain, ok, défensivement, on est bon, mais il n'y a pas d'animation offensive. À voir, les gars. Mais en tout cas, on reste optimiste. Le Nigeria a bien joué. On a le droit de perdre aussi. Et voilà, les gars, on va faire avec. Et aussi, les amis, concernant le match Égypte-Ghana, le Ghana, tu te mets 2 balles dans la tête toi-même, genre tu marques, ensuite tu donnes un but aux Égyptiens, ensuite tu marques encore dans la foulée, et encore erreur défensive, tu permets à l'Égypte de revenir encore dans le match. Le Ghana qui n'est pas éliminé, l'Égypte qui reste toujours en vie, et franchement, là, que ce soit le groupe A ou le groupe B, les qualifications vont se faire lors de la troisième journée, les amis. Donc du coup, bah l'Égypte, avec ça là, on verra. L'Égypte qui a commencé pareil lors de la dernière édition de la Coupe d'Afrique, et ils ont réussi quand même à arriver en finale. Donc franchement, vu que, comme on dit, les matchs de poule, c'est une autre compétition, les phases à élimination directe, c'est aussi une autre compétition. On espère que tout ce beau monde-là va se qualifier, les amis. Demain, on a Sénégal-Cameroun. Le Sénégal qui peut se qualifier, le Cameroun qui n'a pas le droit de perdre, hein. Le Cameroun doit forcément gagner ou faire un match nul pour toujours rester dans la compétition. Sénégal-Cameroun, ça va être chaud parce que là, j'allais dire que le Cameroun peut accrocher le Sénégal en faisant un partout, mais là, les gars, le Sénégal, avec ce qu'ils ont montré lors de la première journée, on n'a rien vu, le match était coupé, donc du coup, on sait pas, mais après, ils avaient affronté la Gambie. On verra bien, les amis, et moi je pense que ça va être un match très intéressant, et je pense que dans ce match on aura quand même pas mal de buts. Je vois un match nul, soit le match nul, soit la victoire du Cameroun face au Sénégal. Je sais pas pourquoi, mais je sens que toutes les qualifications pour les huitièmes de finale dans la plupart des groupes vont se jouer lors de la troisième journée. La Gambie a l'occasion de prendre les 3 points. Le Mozambique aussi qui a fait un bon match face à l'Égypte. On verra bien si c'était juste un coup de chance ou si le Mozambique a quelque chose à proposer, les amis. Sinon, voilà. Je suis découragé, les gars. Je suis découragé. Après le match, j'ai dormi, les frères. Après aussi, bon, c'est le Nigeria, hein. C'est une bonne équipe, les frères. C'est une bonne équipe. T'as le droit de jouer, t'as le droit de perdre, hein. Mais
c'est pas fini les gars, c'est pas fini. On verra bien ce qui va se passer dans les prochains matchs. Monsieur les rosts et tout, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, n'oubliez pas les restez toujours positifs dans la tête les gars, on est ensemble, peace.